Mon pote José, on va essayer de remettre ça et de faire un beau poisson aujourd'hui. Allez, en route! For tuna fishing, I use Stella 30,000, but this year I booked some new spool that will make approximately 35,000. It's some custom spool, especially for bluefin tuna fishing for this reel. And as you can see, it's really bigger. If we trust what it's right about this spool, they say that with pro braid line of 80 pounds, you will win 300 feet by using this new spool. Here I use a 200 pounds braid line. I know I will not win 300 feet, but it was very interesting to put more chalk leader on the spool and to have always more capacity. Ok, donc il y en a plein qui pensent qu'il faut souvent mettre du nylon ou du dacron pour pré-remplir la bobine, notamment pour pas que la tresse glisse dans la bobine. C'est complètement stupide. Alors c'est peut-être une bonne solution si vous n'avez pas les moyens de remplir la bobine, mais au prix des tresses aujourd'hui, je pense que ça vaut pas la peine. Donc c'est très simple, hein, vous faites une boucle avec un petit nœud coulissant, hein, vraiment basique. Et avant de la serrer, vous faites quelques clés comme ça, en enroulant la tresse sur la bobine. Donc juste quelques clés, voilà, donc on tourne à chaque fois. Une fois que c'est fait, vous coupez le morceau de fil qui dépasse, hein, voilà. Tout simplement. Vous serrez votre nœud sur la bobine, donc déjà vous allez voir qu'il va falloir que vous tourniez dans un sens, parce que ça glisse plus. Vous refaites quelques petites clés comme celle-ci, dans un sens, puis dans l'autre, autour de la bobine, par-dessus le nœud. Et voilà. Ça ne glissera absolument pas. Vous pouvez remplir entièrement votre bobine en tresse, pas besoin de mettre de scotch ou de cochonnerie de ce genre. Ok, donc pour remplir les bobines, avant je m'embêtais à deux à le faire systématiquement pour que ce soit bien tendu. Maintenant je me prends moins la tête, hein. Je vais en mer, je jette la bobine de tout le par-dessus bord après l'avoir bien attaché à mon moulinet. Et voilà, on embraye, on mouline, et au moins le fil est rangé, mouillé et bien tendu. Beaucoup plus facile. Alors évidemment vous essayez de faire ça dans un endroit où il n'y a personne. Sinon il y aura toujours un abruti qui viendra vous couper la ligne par derrière. Mais normalement, vous devriez gagner du temps en faisant ça. Bon alors, le montage pour les bas de ligne. Alors il y a plusieurs marques. Hein. Depuis très longtemps, j'utilise le Varivas. D'ailleurs, j'en ai encore. Donc voilà, en 200 livres. Hein. En dessous, c'est même pas la peine. Pour les poissons qu'on a chez nous. Mais j'ai arrêté d'utiliser depuis l'an dernier, on va dire. Parce que j'ai eu quelques petits soucis. Donc il y a une très bonne résistance. Par rapport à l'absorption des chocs, hein, il fait bien 200 livres, mais il est plutôt assez fin et j'ai eu pas mal de soucis pour les poissons de cavalet, d'érosion de la ligne et sur des très gros poissons où le combat dure trop longtemps et où le fil frotte au niveau des dents, ça pète. Et outre ça, il est relativement cher aussi pour ce que c'est, ça reste du nylon, faut pas l'oublier, c'est pas autre chose. Alors après sinon il y a le Black Magic. Alors le Black Magic il est plutôt pas mal, il n'est pas excessivement cher. En 200 livres également, il est plus épais. Hein. On est à 1,40 sur le Black Magic contre 1,28 sur le Varivas en choke leader. Et surtout, il est un petit peu plus rigide. Et j'utilise celui-là depuis l'an dernier et il est vraiment pas mal. Bien dur, bien costaud, bonne résistance à l'abrasion et j'ai pas eu de soucis. Alors après, pour ceux qui sont motivés, il y a vraiment un qui sort du lot. Alors même si au niveau de son appellation il fait peur, j'ai envie de dire. Donc c'est Infini Ultra, c'est distribué par Ultimate Fishing. Donc c'est assez cher comme choke leader. Et là où ça fait bizarre, c'est que c'est un fluorocarbone choke leader. Donc c'est peu courant parce que normalement le fluorocarbone c'est très raide et à partir d'une certaine puissance, donc normalement dès qu'on passe les 80 livres, les choke leaders sont généralement en nylon, pas en fluorocarbone. Donc alors maintenant que j'utilise de façon très régulière, je ne suis pas vraiment sûr qu'on puisse appeler ça un choke leader, c'est quand même plus un fluorocarbone, même si c'est un petit peu plus souple. Par contre c'est bien dur, c'est plutôt très transparent et ça a une très forte résistance à l'abrasion. Hein. Voilà, donc il existe le modèle 80, donc le Shock Absorber Infinity Ultra de chez Ultimate. Il est extrêmement résistant, version 80 ça fait 220 livres. Et alors là, vous pouvez y aller. Les derniers poissons qu'on a fait l'an dernier, on a un petit peu trop fatigué, on a fini par ligner à la main, tresse et bas de ligne. Et ça monte tout seul, ça pète pas. Hein. On peut faire 2 tours dans les gants et tirer très fort dessus. On n'a eu aucun souci là-dessus. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, de façon générale, 200 à 300 livres en bas de ligne, 200 livres en tresse, donc ça ressemble plus à de la cordelette qu'autre chose. Et voilà, faut pas se poser de questions, faut y aller assez costaud au niveau des montages.
Alors pour ceux qui se diraient oui mais c'est pas très discret, il y a un truc que j'ai appris ces 6 dernières années de pêche au thon, c'est qu'à chaque fois qu'on se dit ah les thons mordent pas, c'est parce que je manque de discrétion au niveau de mes lignes, c'est une connerie. Faut se remettre en question sur la façon dont vous présentez vos appâts, vos vifs avant, à quelle profondeur, la façon dont vous piquez vos hameçons, et en général ça résout le problème bien avant de changer la ligne. Et effectivement quand on passe 3 jours à pêcher avec du 200 livres et que le 4e on passe aux 140 livres, c'est plus une question de probabilité de croiser un poisson que de changement de ligne qui déclenche l'attaque. Allez, on va faire le montage. Alors au niveau du nœud, c'est un EFG, je vais pas refaire un tuto là-dessus, il y en a 20 000. Vous pouvez les faire à la main et des knockers. Pour le knocker, j'utilise un petit knocker tout bête, hein. C'est une petite bobine comme ça ressemble à une bobine à mouche. Vous les trouvez entre 15 et 30 € en magasin. Alors des knockers, il en existe plein, il y en a des très haut de gamme, comme le Petit Jean, knocker suisse, qui valent 220 €. J'en ai acheté de ces trucs là. Au final, ça me sert strictement à rien pour une raison toute bête, c'est que les tresses comme celle-ci, en 200 voire même en 250 livres pour la 16 brins sur l'autre, bah ça passe pas dans le knocker de type Petit Jean ou autre. Donc le bobine knocker de base comme ça, le truc qui coûte vraiment pas très cher, c'est nickel. Toutes les tresses passent dedans, vous réglez à peu près correctement la tension et vous allez pouvoir faire des nœuds FG parfaits avec. Donc comme vous pouvez le voir, vous obtenez une petite spire bien tendue, bien régulière qui est nickel. Et alors là je vous laisse regarder les 20 000 tutos sur la façon de faire les nœuds FG. Mais en gros vous fermez avec 2-3 clés. Donc des clés c'est ni plus ni moins que des nœuds simples sur le fil. Voilà, une première pour être sûr que les spires qu'on vient de faire ne se desserrent pas. Nœud c'est le nœud de fin. Donc pareil, regardez les tutos sur les nœuds FG, mais vous passez simplement comme ça au niveau du fil. Vous passez dedans, on dit 5 fois, on va dire au moins 5 fois, 2, 3, 4 et 5. Voilà, vous retendez et vous réinversez les boucles en faisant tourner tout. Et 5. Voilà, terminé. Vous n'avez plus qu'à couper et brûler les bouts. Et vous obtenez un beau petit nœud FG parfait. La petite astuce, la fixation de l'hameçon. Alors déjà les sleeves on oublie. Voilà. Je préfère être clair là-dessus, c'est de la merde. Voilà. Je vais pas passer par différents trucs, dire c'est chacun ses goûts, patati, non, c'est naze, faut oublier. Si, pour ceux qui parlent anglais ou n'importe quelle autre langue, lisez quelques petits magazines étrangers de pêche et vous verrez, personne ne vous dira que c'est de la merde. Par contre vous trouverez toujours une histoire de la personne qui a pêché le poisson de sa vie et qui perd le poisson au bateau parce que le sleeve a glissé. Donc non, c'est nul. Voilà, le sleeve c'est bien pour fixer des câbles d'acier, c'est tout. Mais du métal sur une matière déformable comme le nylon ou le shock leader ou le fluorocarbone, c'est naze, donc faut oublier. Alors pour ceux qui vont me dire oui mais sur les gros diamètres, patati patata, non, on peut toujours faire un nœud. Donc je vais vous en montrer un qui est tout bête, c'est le nœud à tube. Et alors surtout, il y a une petite astuce pour le faire pour pas s'embêter. Donc je vais vous mettre la caméra ici, comme ça vous allez pouvoir voir ça de plus près ou je sais pas trop où. Bon, en fait ce qu'il faut c'est un point d'appui. Donc par exemple je vais prendre mon moulinet, tiens là, mon porte-canne, on va faire comme ça. Voilà, je me mets sur un point d'appui, je mets mon hameçon dedans ou mon émerillon ou n'importe quoi, donc votre bolster ou autre. Je prends un peu de distance et une fois que j'ai pris un peu de distance, voilà, je vais enrouler de façon très serrée mes spires avec le bout restant autour des deux fils. Et ça vous pouvez le faire même avec du 400 livres. Je rentre de Floride, je l'ai fait pour les groupeurs avec du bas de ligne en 450 livres, ça marche parfaitement. Voilà, vous faites plus de spires que ce que vous voulez. Souvent sur les nœuds à tube on dit qu'il faut au moins 5 spires, 5-6 spires. Toujours ce chiffre là qui revient. Donc là vous allez en faire une dizaine, voilà, une dizaine de tours. Parce qu'après ça va se détendre. Donc voilà, on fait les spires bien serrées comme celle-ci. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous lâchez. Voilà, donc en fait ça se détend, mais comme vous pouvez le voir, vous allez garder les spires autour. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre votre fil là, et vous allez repasser dans l'ensemble de vos spires qui sont présentes. Voilà, hop, hop, hop. Et voilà, vous allez pouvoir arriver au bout. Donc à la base on appelle ça le nœud à tube parce qu'il faut un tube ou un bâton de sucette pour le faire. Là je vous donne l'astuce que mon pote JD m'avait donné l'an dernier pour pas s'embêter. Une fois que ça c'est fait, bon, on mouille, un peu de bave de crapaud, voilà. Et on serre, les spires elles restent bien en place. Voilà. On fait glisser jusqu'au bout ou non, selon ce qu'on veut. Et comme vous pouvez le voir, hop,
hop, une fois bien serré, on obtient un nœud parfait sur du fluorocarbone en 220 livres. Voilà, c'est nickel, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien qui dépasse. On a des jolies petites spires, c'est bien linéaire. Vous n'avez plus qu'à le serrer ou non, comme vous le souhaitez, sur votre hameçon. Voilà, on coupe évidemment le petit bout qui dépasse et éventuellement on le brûle si on est perfectionniste. Sur la plus légère, hein, sur la canne la plus petite. Ah, je préfère que ce soit sur la rouge. Toujours de la tension, ok? Toujours de la tension, ne pas mouliner ni pomper si le fil déroule, ok? Là, je vais pas te tourner vers le poisson. Vas-y, dynamique, hein, n'hésite pas. Ouais, ça voilà, pompe doucement pour pas que ça déroule ou tu remets un peu de frein. N'hésite pas. C'est pas mal là. Je vais pas monter sur le poisson parce que sinon on les fatigue jamais. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que sinon ils vont nager avec nous et on va faire 10 bornes et ça aura servi à rien, quoi. Et à un moment donné, préparer mes affaires. Ouais, il va te remettre un rush, t'inquiète. Il va mettre un rush, c'est sûr. Il va pas venir aussi facilement que ça, ou alors il fait 40 kg. Ce qui est possible, hein. Il arrive déjà ou quoi? Bon, ça me rassure pas, il arrive. Il arrive déjà le couillon. Pas de mou, faut mouliner. Allez, allez. C'est fun, hein? C'est dire un peu plus qu'un peu. Ouais, quand même. Hein. J'ai cru comprendre l'autre fois que t'avais pas assez combattu, on m'a dit. La dernière fois? Ouais. Ah ouais, je t'ai dit, c'est un beau poisson. Ah non, pas du tout, même. Retour de révision. On m'a dit que tout était cassé dedans et qu'il fallait tout changer. Vas-y Kevin, tu vas prendre. C'est cuit. J'ai 2 ans que je me refasse le bras. Vas-y, allez. À la barre, t'as vu? Essaie de me maintenir sur le côté, c'est tout. Wow. Il est pas très long. Non, non, il est. C'est ça le plus impressionnant. En fait, il vient au bateau. Il est à 25 mètres. C'est bon, hein, c'est un gros poisson. Ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Tu vas voir, c'est trop short pour prendre la baline. Gros poisson, je pense. Putain. Tu veux le reprendre un peu mieux? Ouais, bah attends, là on va surtout le remonter le poisson parce que là il est parti. Il est parti à Belle-Île là. Il s'arrête plus là. C'est un gros poisson. C'est sérieux là? Ouais, très gros poisson. 2 secondes, elle va filer. Yalla! Bon, on va essayer de lui faire un release à celui-là. Il est en forme. Faut qu'on arrive à lui attacher la bouche et tout. Il est en pleine forme. Un peu trop.